Le One Planet Summit, ce mardi à Paris, a réuni de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Étienne Laurent pour l'AFP. Plusieurs engagements ont été pris au One Planet Summit ce mardi, dont celui, important, de la Banque mondiale qui s'engage d'ici à 2019 à ne plus financer des projets d'exploitation de pétrole et de gaz. La journée a marqué l'avènement des acteurs non étatiques, à l'image de l'assureur AXA qui s'est engagé à quadrupler son objectif d'investissement vert et à désinvestir dans le charbon et les sables bitumineux. Mais plusieurs ONG pointent en revanche le manque d'ambition générale des États et les faibles annonces pour permettre aux pays du Sud de s'adapter au changement climatique. Digues, surélévation des habitats, système d'alerte météo. Pour faire face aux réalités du monde d'aujourd'hui et pour être certain d'aider les pays à rester dans la trajectoire de l'accord de Paris sur le climat, nous ne financerons plus les projets d'exploitation de pétrole et de gaz. À compter de 2019, l'annonce de Jim-Yong Kim, président de la Banque mondiale, a été accueillie par un tonnerre d'applaudissements dans l'auditorium de la scène musicale où s'est tenu, toute la journée, le One Planet Summit. Plus grand que revivez en live cette journée du One Planet Summit. Beaucoup d'engagements pris. Cet engagement est sans doute l'annonce à retenir de ce nouveau rendez-vous international voulu par Emmanuel Macron pour marquer le 2e anniversaire de la COP21 et remobiliser la communauté internationale sur les enjeux de réchauffement climatique après le retrait américain. Les organisateurs du sommet France, Nations Unies et Banque mondiale avaient promis un « sommet de l'action », de la mise en œuvre. One Planet Summit. Tour d'horizon des engagements pris. https://4zbfdbwl.pic.twitter.com Yosbo 2px 20 minutes planète @20 minutes Esplanète December 12, 2017. Et il y a eu une flopée d'engagements ce mardi. La Banque mondiale, toujours, a annoncé ainsi la mobilisation de 2 milliards de dollars pour le programme de gestion des zones côtières de l'Afrique de l'Ouest qui doit faire face à l'érosion du littoral aux inondations. La fondation Bill Gates a promis, avec d'autres acteurs, de consacrer 325 millions de dollars pour soutenir la recherche en agriculture. La Commission européenne mobilisera 318 millions de dollars pour cet objectif. L'assureur AXA s'est engagé ce mardi à quadrupler son objectif d'investissement vert pour atteindre 12 milliards d'euros en 2020 et à baisser à 2,4 milliards d'euros ses investissements dans le charbon et à 700 millions d'euros dans les projets liés au sable bitumineux. La France aussi s'est jointe au mouvement en participant à plusieurs coalitions et en portant à 1,5 milliard d'euros par an, dès 2020, son aide à l'adaptation pour les pays du Sud. AXA résolument engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique. Investissement vers X4 d'ici à 2020. One Planet Summit. https://t.co83dglnpp Jacques de Peretti Jacques de Peretti December 12, 2017. Un sommet qui nous rapproche de la bonne trajectoire. Pascal Canfin, directeur général du WWF France, ne résume alors pas ce One Planet Summit à une simple opération de com d'Emmanuel Macron et se félicite des décisions prises. Des avancées ont été actées aujourd'hui, se félicite-t-il. Elles ne permettront pas de nous mettre à elles seules sur la trajectoire des 1,5 degrés à laquelle nous engage l'accord de Paris. Mais elles nous éloignent au moins de la trajectoire des 3,5 degrés qui est la nôtre aujourd'hui. Surtout, ce sommet acte encore un peu plus la sortie des énergies fossiles: charbon, sable bitumineux, gaz de schiste, pétrole. Il faut encore accélérer le mouvement, reprend Pascal Canfin. Mais il ne faut pas oublier non plus que cette remise en cause était impensable il y a 5 ans. Plus grand que lire aussi le One Planet Summit acterait-il la fin des investissements dans les énergies fossiles? Mais les annonces marquantes du One Planet Summit concernent pour l'essentiel le financement de la transition énergétique, celle qui doit nous permettre de passer aux énergies renouvelables et au transport propre. Or ce n'est qu'un volet du Fonds vert pour le climat, pour lequel les pays riches ont promis de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 pour lutter contre le réchauffement climatique. L'adaptation, le grand perdant? L'autre volet, fondamental, est l'adaptation au changement climatique.
La construction de digues, la surélévation des habitats, les systèmes d'alerte météo, ce volet concerne plus particulièrement les pays pauvres, ceux qui émettent le moins de gaz à effet de serre mais en subissent le plus les conséquences du réchauffement climatique, rappelle Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies. Tort sur l'adaptation, ce sommet est insatisfaisant, reconnaît Pascal Canfin. Les 1,5 milliard d'euros promis par la France par an, dès 2020, pour l'aide à l'adaptation pour les pays du Sud n'y font rien. Cette mesure, l'une des rares faites par la France à ce sommet, est même clairement insatisfaisante, fustige Fanny Petitbon, responsable des plaidoyers pour l'ONG CARE. La France qui s'était déjà engagée à consacrer 1,2 milliard de dollars par an à l'adaptation des pays du Sud au changement climatique s'est contentée d'annoncer une hausse de cet objectif de 300 millions d'euros. C'est une goutte d'eau dans l'océan des besoins en adaptation des pays en développement, estimés à 300 milliards de dollars par an en 2030. Il n'y a aujourd'hui aucun mécanisme économique qui permet de financer massivement cette adaptation, reprend Pascal Canfin. L'instauration d'une taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne aurait permis de faire un grand pas. Mais le projet est toujours au point mort, malgré l'appel dimanche de 4 ministres français à remettre la mesure sur le tapis. Le One Planet Summit n'a pas réussi à le relancer. C'est alors une crainte émise par Fanny Petitbon. Ce One Planet Summit marque une forte mobilisation des acteurs non étatiques. Il faudra veiller à ce que la promesse soit tenue, mais l'annonce d'AXA, premier assureur au monde, est un signal fort par exemple. Mais il ne faudrait pas pour autant que les États en profitent pour faire moins.